Je pense vraiment que je vais vous choquer dans cette vidéo puisque dans mes pires montres de 2024, on va avoir une Tudor, une Omega et même une Audemars Piguet. Donc asseyez-vous confortablement et préparez-vous à être surpris. Let's go! On va tout de suite commencer par la montre que je trouve la plus ridicule que j'ai vue et je ne parle même pas de cette année mais je pense bien que c'est la pire montre que j'ai vue de ma vie et c'est une Richard Mille et je parle du pendentif montre que la marque a sorti pour les Only Watches de cette année 2024. Et donc même si c'est de très mauvais goût, le fait qu'il est créé pour une bonne cause, ça pardonne un peu. Sinon, que dire à part qu'à chaque fois que je la vois, je pense à un collier d'Indien qu'on aurait pu voir dans Pocahontas. Et c'est dommage, parce que le boîtier en soi et le mouvement est vraiment très beau. Et si la montre avait été sur un bracelet, je pense même que ça aurait pu faire une montre super cool. On passe chez Omega, mais c'est pas vraiment une Omega puisqu'il s'agit de la Omega Swatch Snoopy. Beaucoup de gens ne vont pas comprendre pourquoi je la mets dans les pires montres de 2024. Mais pour moi, Swatch abuse un peu trop avec les Omega Swatch et je trouve qu'il y a trop de hype sur des montres bas de gamme avec un mouvement quartz. Alors que Swatch propose de superbes montres équipées de leur mouvement System 51 et même de très belles montres quartz et donc je ne comprends pas pourquoi vouloir sucer le concept jusqu'à la moelle. Ça me fait penser à Tissot qui fait la même chose avec la PRX ou encore Audemars Piguet avec la Royal Oak. Ok, c'est une bonne idée, mais ce serait bien de se renouveler un peu. Donc c'est un gros non pour moi. Je viens de vous dire que c'est bien de se renouveler, mais pas tout le temps non plus. Puisque cette Audemars Piguet Remaster est tout simplement horrible à mes yeux. Certes, ce n'est pas un format qu'on peut voir à tous les coins de rue, mais ce n'est pas non plus un format que j'aimerais voir à mon poignet. Une montre rectangulaire asymétrique avec le boîtier qui va être plus gros à gauche qu'à droite et ce boîtier est en Saint Gold 18 carats et le Saint Gold c'est un nouveau alliage d'or que la marque a sorti cette année et qui est très beau d'ailleurs. Cette montre vient avec un bracelet alligator et honnêtement je n'aime pas du tout mais je peux comprendre que certains vont vraiment l'apprécier. Une petite pause pour vous annoncer qu'actuellement il y a un concours sur l'Instagram de la chaîne afin de gagner une montre, donc n'hésitez pas à aller voir et tenter votre chance. D'ailleurs, afin de nous permettre de faire de plus en plus de concours et avec des montres de plus en plus qualitatives, il faut vous abonner à la chaîne et activer la cloche, parce que ça nous soutient énormément et que vous êtes toujours une grande majorité à regarder les vidéos sans vous abonner. Donc faites un petit geste et soutenez-nous. Merci les amis. Moser a de son côté sorti deux montres qu'ils ont nommées les Passion Fruit parce que le cadran va reprendre les couleurs d'un fruit de la passion et autant j'aime la version à calendrier perpétuel avec le cadran qui a beaucoup de relief et qui est plus travaillé, autant la version chrono je ne l'aime pas autant. Et ça à cause du bouton poussoir unique qui rend le boîtier asymétrique et le cadran qui est plat. Pas beaucoup travaillé et avec des couleurs qui ne vont avec rien. Donc malgré le fait que ce ne sont pas des montres horribles, je mettrai la version chrono dans les pires montres de 2024 parce que pour faire cette vidéo, j'ai dû regarder les vidéos des actualités horlogères et j'ai choisi les montres que j'aimais le moins. Et malheureusement, elles tombent dedans à cause de ces couleurs un peu trop flash et du bouton poussoir qui enlève de la symétrie à la montre. Chez Tudor, qui est une marque que j'adore, il y a plein de sorties que j'ai détestées. La première c'est la Tudor Black Bay qui est sortie pour la Formule 1 à Las Vegas qui a un boîtier en céramique noire et un cadran et un bracelet multicolore horrible. La version pour l'Inter de Milan n'est pas mieux, là on est en présence de la Tudor Black Bay 58 avec un cadran bleu avec le logo de l'équipe et rien ne va. La lunette et la couleur de celle-ci ne va pas du tout avec la couleur du cadran et c'est comme s'ils ne savaient pas quoi faire pour cette collaboration et ils ont juste pris un cadran et ils l'ont mis dans une montre qu'ils avaient déjà pour ne pas trop gaspiller d'argent dans le développement. Et sérieusement, à part la version de la Black Bay Chrono qu'ils ont fait avec l'équipe de foot de Miami, la plus grande partie de leurs collaborations sont horribles et je n'abuse même pas. Et pour le prouver, on peut encore parler de la Tudor Pelagos Chrono qu'ils ont fait pour leur équipe de cyclisme, qui est elle aussi horrible et je ne peux pas comprendre comment ils ont pu sortir cette montre. Bon, autant les couleurs ça va, mais comment tu peux oser sortir une montre de plongée chrono qui n'a pas les boutons poussoirs vissés et qui n'est que étanche à 100 mètres de profondeur, alors que leur Black Bay Chrono, qui est du coup pas du tout une montre de plongée, a les boutons poussoirs qui sont vissés et elle est étanche à 200 mètres de profondeur. Donc pour moi c'est objectivement une sortie qui est vraiment mauvaise.
Et on va finir avec une montre que j'ai présentée sur la chaîne et qui ne me plaît pas du tout après coup. C'est les nouvelles Yema Wristmaster. Pour moi, ce sont des montres certes spéciales avec un caractère bien à elles, mais quand on l'a en main, on a une montre plus lourde et moins bien finie et avec moins de bons points qu'une Tissot PRX pour quasiment le même prix. Donc je préfère prendre une Tissot PRX et avoir une date et une réserve de marche de 80 heures plutôt qu'une montre sans date et avec une réserve de marche de seulement 42 heures et honnêtement je les trouve beaucoup moins bien finies que les Tissot PRX. Donc si vous hésitez, n'hésitez plus et prenez la Tissot PRX, vous en verrez certes beaucoup dans la rue mais pour le prix il n'y a pas mieux. Voilà pour ces pires montres de 2024, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour les actus de ce mois de décembre. Au revoir.